My mouth was dry and my spit came out in round white balls. I put Benny in the bath, I rubbed the bubbles in his veins, the bubbles go down his armpits, down into his legs. My mouth was dry and my spit came out in round white balls. L'exposition de Gail Pickering, Near Real Time, elle prend comme point de départ une archive sur laquelle elle travaille depuis maintenant 2012. La Vidéogazette, c'était la première expérience de télévision communautaire en France qui était menée dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Un grand ensemble qui suit le principe d'une architecture moderniste et qui envisage une vie communautaire un peu utopique. Quand Gail a commencé à se pencher sur ce matériel à Grenoble, il existait seulement 1 heure d'enregistrement. Ensemble, on est allé dans les archives et on a sorti toutes les 700 et quelques bobines. Gail a finalement prélevé 25 bandes, je crois, donc ça correspondait à une petite vingtaine d'heures. L'exposition s'intitule Near Real Time, qui se traduirait en français par presque en temps réel. Alors on peut, je pense, le comprendre aussi à partir de ces archives elles-mêmes qui étaient effectivement où il y avait une dimension de l'émission en direct, à un moment où vraiment, encore une fois, on est en train de découvrir la vidéo, on est en train de découvrir le direct. Ça crée chez les gens une certaine fascination ou stupeur par rapport à l'image qui est créée, et je pense que c'est vraiment ce qui a été aussi un point de départ pour l'artiste. On retrouve d'abord dans une première salle qui est vraiment conçue comme un prologue, qui est plongé dans une lumière filtrée rouge, quelques extraits de ses archives qu'elle a montées, notamment un film de fiction, science-fiction, réalisé par un adolescent du quartier de la Villeneuve. Gail Pickering, elle réalise principalement des films et des installations. Jamais, par contre, elle n'exposera ses films dans une projection simple, parce que pour elle, ce qui est vraiment important aussi, c'est la dimension corporelle, c'est la matérialité, la physicalité du film. Donc ils sont toujours présentés, installés dans des dispositifs qui sont entre la sculpture et l'architecture. Et ici, on le voit très bien au Centre d'Art avec une installation monumentale qui rentre en résonance avec la dimension et les proportions et l'architecture même du lieu. On découvre différentes manières de retravailler à partir d'un matériau d'archives. Elle va prélever du son, elle va prélever des dialogues, elle va s'inspirer de séquences. Donc on va trouver dans l'exposition par exemple 3 films qui fonctionnent tous les 3 ensemble, dont l'un va à la fois présenter des archives éditées et à la fois une séquence qui a été tournée au théâtre avec 4 jeunes actrices, à qui elle a donné un script qui est inspiré d'une scène prélevée dans les archives. Il y a vraiment à chaque fois plusieurs étapes, des étapes de manipulation qui surviennent dans le moment même de l'écriture, ensuite du tournage et ensuite dans le montage qui va encore suivre, une déconstruction qui s'opère, un éclatement de ce matériel et presque un approfondissement aussi de ces surfaces d'image. The energy created by the image is not used, it's physically stored. At the end, it will burst forth and be aimless and random. Dans cette installation qu'on trouve à l'étage qui s'appelle Karaoké, il y a donc une autre approche de l'artiste par rapport à l'archive qui, je pense, on peut le lire comme une métaphore vraiment de travail qu'elle a pu réaliser, ce travail de prélèvement, d'époussetage et de désembaumement presque. We can fix it. La raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter Gail Pickering au Centre d'Art, elle découle de plusieurs choses. Effectivement, un intérêt que j'ai particulièrement pour le rapport au corps, qu'on pouvait retrouver dans l'exposition précédente à travers un médium qui était le dessin. Ici, on est dans un médium qui est celui de la vidéo, celui du film, mais on retrouve un rapport physique, un rapport à l'espace, un rapport au temps. Il y a aussi une dimension sociale qu'on retrouve ici évidemment à travers cette histoire de la Vidéogazette, ces expériences militantes aussi. C'est des questions qui me touchent beaucoup. À un moment donné, comment l'art peut se positionner aussi sur des questions politiques. Quel est le rapport de l'art à la politique?
comment à un moment donné justement il se distingue de la manière dont on construirait une image politique. Voilà, qu'est-ce que l'art dans le rapport à l'image et à la représentation qu'il instaure, ce qu'il a à nous apprendre aussi d'une forme d'éthique, d'une forme politique.